Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le moine Tao Ji, ou bien Ji Gong, selon l'appellation que les gens lui donnaient par respect, devint le maître d'un grand nombre de personnes dans la ville de Hangzhou en raison de ses bienfaits. En remarquant un problème de créature chez M. Zhou Wanglian, il y alla avec un moine taoïste employé par le maître de la maison. Mais quand Zhou Wanglian découvrit que Ji Gong n'était pas du tout un invité d'honneur de Liu Taizhen, il le chassa de chez lui en le considérant comme un imposateur qui voulait manger sans payer. Pour que Liu Taizhen connaisse la situation de chez lui, Zhou Wanglian expliqua. « Mon fils Zhou Zhikui a 21 ans. Il habite dans la maison située dans notre jardin arrière et il est tombé malade il y a 1 mois. J'ai employé plusieurs médecins pour le soigner, mais son état ne s'améliore pas. Un soir, je me souciais tellement que je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai décidé donc d'aller le voir. Et non seulement sa chambre était allumée, et en plus, le bruit d'amusement d'un homme et d'une femme se faisait entendre. Je me suis approché et j'ai piaulé par la fenêtre. Mon fils était en train de rigoler et se câliner avec la fille de M. Wang Cheng, notre voisin de la rue à côté. Sa fille s'appelle Wang Yue et est une copine d'enfance de mon fils. J'ai vraiment honte que ces jeunes fassent une chose si malhonnête. Comme je ne voulais pas dévoiler leur secret, je suis retourné dans ma chambre pour discuter avec ma femme. Ma femme a proposé que j'aille chez M. Wang Chen le lendemain pour savoir si sa fille n'était pas déjà fiancée avec quelqu'un. Si elle n'était pas encore fiancée, nous pourrions leur proposer le mariage pour protéger la réputation de ces jeunes. Mais, en discutant avec Wang Chen, j'ai découvert que sa fille était partie chez son oncle il y a 2 mois. Je n'osais pas lui dire ce que j'avais vu, mais ce n'était pas possible que la fille de la veille soit sa fille. Je suis rentrée ainsi avec plein de doutes. En discutant avec ma femme et mon gouvernant, nous avons conclu que la fille que j'ai aperçue était une créature. C'est elle qui a rendu mon fils malade. S'il vous plaît, maître, aidez-moi à chasser cette créature de chez moi. Liu Taizhen raisonna. Une créature qui peut se transformer en une fille, cela dépasse largement ma capacité. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu avec une simple incantation ou de l'encens. Il faut que je trouve un moyen pour me protéger quand même. Ainsi, il dit à Zhou Wanglian. Pour ce genre de créature possédant un grand pouvoir, il faut 7 personnes en plus pour former avec moi les 8 diagrammes. Selon la demande de Liu Taizhen, Zhou Wanglian lui donna 7 servants et installa tous les objets dont il avait besoin dans la chambre de son fils, incluant une table d'offrande, des bougeoirs et des bougies, un encensoir, un pinceau chinois neuf, des feuilles et de l'encre, de l'eau parfumée, ainsi qu'une épée pour chaque servant. Même si Zhou Zhikui n'était pas content de leur présence, il était trop faible pour se lever du lit, encore moins les empêcher. Arrivé à 9h du soir, Liu Taizhen alluma de l'encens et pria dans son cœur. « Dieu Sanqing, je suis votre disciple du temple Sanqing. Protégez-moi et aidez-moi à chasser la créature. J'utiliserai de l'argent de récompense pour acheter des offrandes pour vous. » Ensuite, il dessina 3 feuilles d'incantation en expliquant aux servants. Quand je brûlerai la première feuille, du vent fort se lèvera. Et en brûlant la 2e feuille, la créature apparaîtra. Et quand la 3e feuille sera brûlée, mon épée coupera la tête de la créature. Les servants attendaient tous de voir comment ce moine taoïste pourrait exercer son pouvoir. Or, après une longue récitation de prière, il brûla la première feuille,
et cela ne fit point lever de vent. Un peu gêné, Liu Taizhen brûla aussitôt la deuxième feuille. Et il faisait toujours aussi calme. Stressé, Liu Taizhen se prépara à allumer la troisième feuille. À ce moment-là, un vent fort se leva et une fille très belle apparut devant eux. Elle saisit la robe de Liu Taizhen et dit « Aïe, que veux-tu faire? Veux-tu me saisir ?» Terrifié, Liu Taizhen expliqua « Déesse, ne soyez pas fâchée. Je n'ai pas l'audace de vous saisir. C'est que vous êtes une déesse avec des milliers d'années de pratique. Ce jeune homme est un homme simple et il n'est pas digne de vous. Vous pouvez retourner auprès des immortels et le laisser dans sa vie ordinaire. » De quoi tu parles? Cela fait trop longtemps que je n'ai pas avalé d'homme. Tu cherches à remplir mon ventre? Elle poussa un souffle noir de sa bouche vers Liu Taizhen et celui-ci tomba immédiatement par terre et perdit connaissance. Les servants coururent dans tous les sens, tous effrayés. Certains se cachèrent sous le lit, d'autres sous la table. À ce moment-là, un grand bruit se fit entendre à la porte. Un servant plus courageux regarda vers la fenêtre et vit le Bouddha Wei-Tuo apparu dans une lumière rouge. Mais personne n'osait quitter la chambre. Le lendemain matin, Zhou Wanlian alla dans le jardin arrière pour voir si la créature était chassée. Il fut surpris de découvrir le moine taoïste par terre sans bouger. Son visage était devenu violet et son corps tout froid. Les servants sortirent de leur cachette et lui raconta ce qui s'était passé. Zhou Wanlian soupira. « Aïe, le malheur vient toujours par paire. Non seulement la créature n'était pas chassée, mais en plus, le moine est mort ici. Aïe, avant de faire venir les policiers, rangez d'abord tout ce bazar. » Zhou Wanlian retourna dans le salon et réfléchit. « C'est étrange. La statue de Wei-Tuo est déposée à la porte avant. Pourquoi elle est partie derrière ? Si le moine d'hier revient la prendre, je vais lui demander de me la vendre. Elle pourrait peut-être protéger ma maison. » Pendant qu'il raisonnait, on frappa à la porte et le cri du moine d'hier se fit entendre. « Ouvrez la porte! Je suis revenu récupérer ma statue de Wei-Tuo. Même si vous me donnez 6 millions, je ne vous la vendrai pas. » Zhou Wanlian courut vers la porte, mais en l'ouvrant, il vit que la personne devant n'était pas le moine d'hier, mais son frère juré Su Beishan. Celui-ci le salua. « Bonjour frère, je suis venu vous présenter quelqu'un. Vous rappelez-vous du Bouddha vivant Qigong du temple Lingying dont je vous ai parlé? Il a passé la nuit chez moi hier et m'a dit qu'il est venu chez vous avec une statue de Wei-Tuo pour chasser une créature, mais vous l'avez mise à la porte. » « Aïe, mon frère, sais-tu ce qui s'est passé cette nuit? J'ai employé le moine taoïste du temple Senqing pour régler mon problème, mais il a apparemment été tué par la créature. Je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, présente-moi le Bouddha vivant. Je serai vraiment reconnaissant de son aide. » Su Beishan regarda à côté et vit Qigong accroupi contre le mur dans l'ombre. Les deux frères jurés allèrent vite l'accueillir et l'installèrent au salon. Zhou Wanlian s'excusa. « Grand maître, je suis vraiment désolé de ne vous avoir pas reconnu hier. Veuillez me pardonner. Je vous prépare tout de suite un banquet avec de l'alcool comme hier. »« Non, aujourd'hui je ne bois pas tout de suite. Allons d'abord résoudre le problème de créature et soigner la maladie de votre fils. Ensuite, je boirai. » Ainsi, Zhou Wanlian le guida jusqu'au jardin arrière. Le moine Liu Taizhen était encore allongé par terre. Qigong sortit sa pilule multi-usage, la mélangea dans de l'eau moitié potable et moitié non potable et mit ce médicament dans la bouche de Liu Taizhen. Quelques minutes plus tard, celui-ci se réveilla en vomissant.
En voyant Qigong et son employeur devant lui, il avait tellement honte qu'il ne savait plus quoi dire. Qigong demanda à Zhou Wanglian de donner 2 kilos d'argent à Liu Taizhen pour qu'il rachète ses affaires chez le prêteur sur gage. Avec reconnaissance, Liu Taizhen dit « S'il vous plaît, de quel temple êtes-vous » Zhou Wanglian lui présenta. Celui-ci est le Bouddha vivant Qigong du temple Lingyin. En entendant cette réponse, Liu Taizhen se mit immédiatement à genoux et s'inclina. « Je suis vraiment désolé de vous avoir offensé hier. Je ne vous ai pas reconnu. » Il ne faut pas vous incliner devant moi, sinon personne ne vous employera plus pour chasser des créatures. J'ai presque perdu ma vie cette fois-ci et je n'ose plus me mêler dans des affaires de créatures. Ensuite, il salua tout le monde et retourna au temple Sanqing. Il demanda à son servant de retirer l'enseigne en disant « Si les gens viennent me demander pour saisir des créatures, dis-leur que je suis parti dans les montagnes et que tu ne sais pas quand je reviendrai. » Après avoir sauvé la vie de Liu Taizhen, Qigong promit de soigner la maladie du fils de Zhou Wanglian et régler le problème de créatures. Comment va-t-il faire? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.